Bonjour, bonjour, peuple africain. Bonjour, notre pays d'accueil, la France. Nous sommes ici pour dénoncer certaines injustices que les Africains vivent dans votre pays, la France, et interpeller nos gouvernements, surtout nos ambassades, qui sont déjà au courant. La plupart de nos ambassades sont tous au courant de ce que nous vivons et ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. En fait, nous ne sommes pas là pour attiser la haine, nous ne sommes pas là pour faire de l'insurrection, nous sommes là pour nous faire écouter. Ce qui se passe, c'est que nos enfants sont enlevés abusivement en France et mis dans des lieux secrets, là où les parents restent 1 an, 2 ans, sans avoir les nouvelles de leurs enfants. Nous aimerons savoir si c'était l'inverse, si c'était les enfants français qu'on kidnappait en Afrique et qu'on les mettait dans les endroits secrets, très bien, ce que cela allait donner. Nous aimerions savoir si ces gens qui récupèrent les enfants sont vraiment de l'aide sociale à l'enfance. Que signifie de l'aide sociale à l'enfance? Je pense que nous tous, nous comprenons bien français. Aider un enfant ne signifie pas de le déscolariser. Aider un enfant ne signifie pas de le couper de tout lien avec sa famille et ses parents. Très bien. Aider un enfant ne signifie pas de le vivre. Très bien. Aider un enfant ne signifie pas de le faire du massacre psychologique ou de tests d'efficacité du médicament. Nous aimerons ici, une fois de plus, appeler nos ambassades, appeler les Africains de tous bords. L'aide sociale dans l'enfance n'existe pas et j'ai les preuves de ce que je vous dis. Que nous afficherons ici 1 à 1. Un juge, je prends mon cas, qui prend un enfant au mois de mai, mais qui donne la décision au mois de juin et elle fait un soit transmis au procureur pour dire « Je ne connais pas l'identité des enfants, mais j'ai décidé de les placer. » Nous sommes encore dans le droit? Sommes-nous encore dans la justice? Jamais. Alors, est-ce que, la question que je pose aujourd'hui, c'est pour les Français. Est-ce qu'on peut faire ça à un enfant français? Est-ce que ça, c'est de la justice? Non. Couper les liens avec les parents. Maltraiter l'enfant. Maltraiter l'enfant. Déscolariser. Donner les médicaments. Un enfant de 5 ans qui se retrouve en train de prendre les médicaments parce qu'il embête la famille d'accueil qui l'accueille. Chers Français, la question est à vous. On peut faire ça aux enfants français? En Afrique. En Afrique. Jamais. J'aimerais aussi poser la question à nos ambassadeurs. Pourquoi cachez-vous les dossiers de vos compatriotes? Pourquoi ne venez-vous pas dans les audiences? Parce qu'on dit que ce sont les dossiers de maltraitance. Une personne qui a son salaire, qui a un logement, qui prouve tout, mais on maintient son enfant dans un lieu caché. Ça, c'est le crime contre l'humanité. Oui, c'est la séquestration. Le crime dans l'humanité. Alors, je vous en prie. Je vous en prie, chers panafricanistes, vous aurez cette vidéo. Chers hommes politiques, vous aurez cette vidéo. Chers Africains, regardez cette vidéo, vous voyez la souffrance dans laquelle nous sommes dedans. Ok. Remettez-nous nos enfants, chers Français. Nous n'avons pas besoin de vos aides. Aidez les enfants français. Je pense que la bonne charité commence chez les Français. Parce que vous nous avez toujours chassés. Le ministre Rotaro a demandé l'autre jour qu'on chasse les étrangers. Comment les gens que vous détestez tant, vous prenez encore les enfants pour dire que vous allez aider sociale, mais les enfants dans les vous détestez les parents. Vous détestez les parents. Très bien. Et vous voulez nous dire que vous allez aimer nos enfants? Jamais. Et c'est vous qui allez dire qu'on a fait une vidéo raciste. Alors, le racisme, c'est chez qui? Ce n'est pas chez vous. Donc, vous récupérez nos enfants, on devait danser uniquement. On doit danser. 1 an et demi que je ne vois pas ma fille.
Elle vous a fait Presque quoi? 3 ans, je ne vois pas mes enfants, les bébés. Elle vous a fait quoi? Alors, Madame Michel, je donne la parole à M. Malonda. Merci beaucoup. Vous savez, Madame Michel vient de parler, vient de dire presque tout. La situation que nous vivons, c'est celle-là que Madame Michel vient de expliquer ici. Ce n'est pas un seul pays de l'Afrique, nous sommes des pays différents ici. Moi, je suis d'origine de l'Angola. Cette dame à côté de moi, elle est d'origine camerounaise. Vous voyez bien que ces gens-là ciblent les pays qu'ils considèrent du tiers-monde, les pays non développés, les pays qui savent que ces ambassades et services consulaires peuvent être manipulés par la France. Ils commencent à récupérer nos enfants même dans les réseaux pédos. En fait, nous savons très bien que cette affaire de la pédocriminalité, ce n'est pas quelque chose de nouvel en France. Cette affaire-là, ça est devenu comme une norme républicaine. C'est pour ça qu'on voit de temps en temps, le Premier ministre même est accusé de crimes sur les enfants. Le chef de l'aide sociale à l'enfance n'est pas décalé. Et plusieurs autres ministres, les juges pour enfants, sont impliqués directement. Donc, ce n'est pas l'affaire que nous avons besoin peut-être de faire changer des choses de manière radicale. Non, de manière radicale, non. Mais uniquement, nous demandons que vous puissiez, si lorsque vous constatez qu'il y a un enfant qui est soi-disant en danger au sein d'une famille, il faut suivre les procédures telles comme la loi stipule. Ce n'est pas enlever les enfants, couper les liens, mettre l'esprit, déscoraliser les enfants, psychiatriser les enfants, mettre les enfants vers les enfants, les les enfants. Ce n'est pas normal. Vous racontez du n'importe quoi, les faux témoignages, les faux en écriture. C'est comme ça, ils commencent à se torturer les parents. Voilà. On perd les logements, on perd le travail, parfois on perd le titre de séjour. Voilà, donc ce n'est pas normal. Réagissez s'il vous plaît, réagissez s'il vous plaît, ce n'est pas normal.